T'es comment, chérie? Putain, je sens que je gonfle là. Rien foutre en plus. Mais seringue! Mais seringue, putain! Ouais, t'es lâche. Ouais. 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 Eh ben, viens là, je suis en train de prendre là. Là, je prends là. Putain, plus personne dans cette maison. Merde. Une petite, une toute délicate. Mais si t'as envie que ça monte au cerveau, tu piques direct dans la jugulaire. C'est là que ça marche. Maman, salut les brigands, comment qu'ils vont? J'espère que tout le monde va excellemment bien. Ça va être une vidéo qui va être relativement courte, un peu comme mon chibre. On peut pas être musclé, avoir une grosse tub, les gars. Ça, c'est une réalité. Alors là, ils sont tous contents. Ah, le gros, il a un petit goui-goui. Mon copain, je sais. Je sais, bon non, ça c'est pas vrai, c'est juste que quand t'as des grosses cuisses, mon copain, forcément, le chiborg, il paraît plus petit. Donc ça, c'est juste pour calmer les mecs qui disent « Il est bodybuilder ?» Mais t'as vu la petite queue qu'il a? Maman, il y a des lascars, ils ont des braquemars de 25 cm, mais à côté de cuisses de 90, forcément, ça fait une nuance. C'est comme si je mettais ma petite tête sur un tank. Bah, la tête, elle paraîtra toute petite et le tank très large, tu vois ce que je veux dire? Alors si vous mettez votre gros nez drageux, hein, près de mon cul, maman, le nez, il va être comme ça. Sujet sérieux, les frérots, stéroïde. You know, fucking hide. On va pas rentrer dans des débats monumentaux. Je fais des accords, les gars. J'ai fait un petit effort. Je me suis consacré j'ai pris un Becherel là, acheté sur Wish. Bon, il n'y a que 2 pages, mais le principe est bon. On va parler stéroïdes, mais on va pas aller dans les détails de ci, de ça et tout, parce que vous savez qu'on n'est pas là pour parler chinois. Oui, alors, c'est utilise la synthèle, c'est pour synthétiser le trou de balle de la belle-sœur de mon chat. Ça, c'est pas possible, d'accord? On va arrêter là, on va juste parler de ce qui se passe en France, des... comment dire? Des réactions des gens, des ci, des ça. Donc on va faire très simple déjà. Vous l'avez vu avec cette grosse mise en scène hein, qui m'a demandé quand même beaucoup d'heures de travail. Le dopage, c'est magique. Et oui, les gars, c'est un inventaire. C'est très simple. Hein. Donc voilà, ça a été inventé par David Copperfield. Au moment où il a traversé la muraille de Chine, il a rencontré un mage. Il a dit il lui a mis une piqûre dans les seufs. Il est ressorti 34 kilos en plus. Voilà, à partir de là, on s'est dit tout est magique. Et ben non, les frérots, les stéroïdes. Donc là, c'est bien, cette vidéo, elle est là pour justement décrédibiliser un peu les rigolos qui disent n'importe quoi et crédibiliser les gens qui se chargent et qui travaillent réellement pour évoluer et pour surpasser, parce qu'ils sont arrivés au maximum naturel et ils veulent surpasser leurs conditions physiques pour performer, pour être sur des podiums, pour ci, pour ça, tu vois. Par contre, on est d'accord, pour moi, le dopage sert en objectif de concours, en objectif de performer, en objectif d'aller vraiment très haut dans les compétitions. Si, enfin, je veux dire, un cycliste normal, c'est pas parce que tu fais du VTT, mon frérot, que tu vas te mettre de l'EPO. Il n'y a pas d'intérêt, tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, c'est un peu pareil. Maintenant, hélas, c'est devenu la base dans les salles de sport. Tout le monde se charge à tire-larigot, mais c'est là où on va en venir, que c'est pas magique. Dans les salles de sport, on va dire sur 100%, t'en as minimum 40% qui se chargent. Une réalité, elle est comme ça. Est-ce que vous voyez beaucoup de mecs balèzes? Maman, t'entends, c'était la cloche. Eh oui, l'aiguille elle est arrivée sur midi, t'as toujours pas trouvé la réponse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mec balèze. D'accord? Il y en a quelques-uns des mecs bien entendu, mais c'est pas magique. Il faut du travail, il faut de la rigueur, il faut une alimentation, il faut une diète. Les produits, ça aide, bien entendu. Ça va t'aider physiquement, ça va t'aider dans la force, dans la récupération. Ce qui va te permettre de faire plus de training, plus de déchirure, plus de recousure. Appelez-moi Dr House. Voilà, donc la réalité c'est ça. C'est pas t'es là à faller sur ton canapé, tu t'envoies une petite injecte cadeau et tu prends 15 kilos de muscle. C'est pas comme ça. Oui, mais il y a une étude qui était faite. Et écoutez, vos études qui puent de l'arrêt. Forcément, quand tu injectes un produit nouveau à un corps, le corps réagit. Mais ça y est, ça se stoppe tout de suite. Tu crois quoi? Les mecs, les bodybuilders pro et tout, tu crois qu'ils s'amusent à rester sur leur canapé et s'en mettre plein la fesse? Ah non, c'est pas ça. Après, ceux qui veulent envie de parler de moi. Moi, j'ai pas parlé stéroïdes de mon cas. Pourquoi? Parce que si je vous dis que j'en prends pas, vous allez dire c'est un menteur. Si je vous dis que j'en prends, vous allez dire putain, il est chargé comme un fou. Si je vous dis que j'en prends, mais pas beaucoup, vous allez dire ouais, mais il ment. Tu vois, vous avez votre idée à vous. Je vous la laisse. Ça sert à rien que je vous dise ça. Vous avez vos avis. C'est comme les mecs qui ont avoué prendre des trucs. Ils avouent pas réellement tout. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Parce qu'ils ont la vision des gens. Les gens, comment ils voient les choses.
Tu te dis, le mec, il travaille vraiment, il s'est vraiment donné. Moi, je respecte énormément les bodybuilders parce que je sais c'est quoi comme travail, tu vois. Je sais que c'est un truc, les diètes, les trainings, l'environnement, par exemple, que ce soit en couple, que ce soit ci, ça, c'est vraiment quelque chose de très dur à tenir parce que le nerveux rentre énormément là-dedans, la fatigue et tout, donc c'est vraiment quelque chose de très compliqué, d'accord? Donc je respecte énormément ces gens-là. Ils chargent. Basta. Moi, ça me fait rien à ma vie, mais on dirait que ça fait beaucoup de choses à la France parce qu'en fait, ils veulent sacrifier les gens quand ils voient un bodybuilder. Ouais, mais c'est les produits. Ils voient pas qu'il y a tout le travail derrière. Ils voient pas tout ce qui se passe, toutes les diètes, toutes les saloperies, enfin tout quoi. Je vais pas, tu vois ce que je veux dire? Il y a énormément de travail. On va parler pareil pour les strongs, pour le power, pour les sports de combat, pour tout. De toute façon, c'est très simple. Tout sport de haut niveau, il y a du dopage. Donc même ceux qui kiffent le football, là, ils sont dopés. Ouais, c'est sûr, ils prennent pas la même chose, mais c'est du dopage aussi. Hein, augmentation des performances, c'est du dopage. Tu penses bien, un mec qui fait du vélo, il prend pas du Diana. Eh non. Réfléchis, ma couillasse. Hein, un peu de jugeote. Donc voilà, ça sert à rien. Donc moi, ce que je vais demander, c'est de respecter un petit peu. T'apprécies pas qu'ils prennent des produits? Ok, mais sache que c'est pas les produits qui t'a tout donné. C'est pas les produits qui lui donnent tout, qui lui donnent la force, qui lui donnent l'exécution, qui lui donnent les techniques, qui lui donnent de se lever le matin. C'est pas ça. Ça, c'est toi et ta motive. Les produits, ça aide, bien entendu. Ça serait mentir que dire, ouais, non, ça fait rien, franchement, et tout. Mais gros, t'as un maxi à 100, t'en crois pas que tu vas prendre 6 mois de stéro, t'auras un maxi à 200. Hein. C'est pas ça la réalité de la vie. Hein. On le voit d'ailleurs, hein. Les bodybuilders, certes, il y en a des forts, mais tu compares au power ou, ou au strong, en avoir niveau force, tu vois. C'est pas la même chose, tu vois. Voilà, faut voir un petit peu les choses. Donc, comme on dit, pour le strong, par exemple, il y a des génétiques. Pour moi, strong, tu nais fort. Tu vas pouvoir t'améliorer. Si tu n'es pas fort de base, tu vas t'améliorer, mais tu vas t'améliorer à un niveau où le mec est déjà naturellement. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Donc ça sert à rien de cracher sur les gens, d'aboyer, tout, de crier aux stéroïdes à chaque fois, alors que vous enfilez des coca, des conneries qui sont très nocives aussi. Les stéros, je dis pas que c'est pas nocif. Maintenant, il faut arrêter un peu les bêtises. Il y a des gens aussi qui avaient des pathologies. C'est un peu comme le coronavirus, hein, les gars. Il y a des gens qui ont des pathologies, qui en crèvent, et puis il y a des gens qui vont bien et qui ont juste un rhume. C'est un peu pareil pour les stéros, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y en a, ils vont prendre, ils vont encaisser, ça va aller, puis t'en as un, ça va pas le faire, il va développer une merde. Ça arrive, c'est comme ça. Maintenant, si vous voulez prendre le nombre de morts sous stéro, on peut faire des petits calculs, mais bon, voilà, j'ai pas le temps d'aller sur des graphiques. Vous connaissez mes qualités de monteur. Et je parle pas de monteur de poney. Ouais, les frérots, hein, pour ceux qui aiment bien les délires à la Toari, c'est pas ça. Donc voilà, c'est pas magique. Ça demande énormément de travail. Respectez les gens. Qu'ils en prennent pas. Déjà, qu'est-ce que ça vous fait à vous? Ça vous fait rien à vous? Enfin, je pense pas. Moi. Ça te fait quelque chose? Si, ma belle-sœur, elle en prend. Non? Attention, hein. Frérot, elle est solide comme une commode Ikea. Elle vient de Suède. Il a rien dit. Pourquoi? Faut laisser vivre les gens. Moi, je vois un mec qui est balèze. Eh ben, t'es balèze, frérot. Je vais aller te voir. Je vais même te féliciter d'être balèze. C'est bien, t'as été à ton travail. Je vais même pas te demander. Alors, ça tourne un peu au Doliprane. Doliprot. Ou alors, Advil Testo 500. Vraiment, quel blagouneur. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Je regarde juste le travail. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le travail. Je vois, il est beau, ok, t'as bien bossé, bravo. Après, oui, on va savoir qui on sait qui fait ça. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Tu fais ta life. Mais je sais que le mec derrière, il y a un putain de taf parce que tous les jours, j'en vois à la salle. Des mecs chargés, tous les jours. Et eux, ils pensent que c'est magique. Beaucoup pensent que c'est magique. Et il se passe rien. Les mecs, ils évoluent un tout petit peu, il n'y a rien de violent, des choses qu'ils auraient pu atteindre naturellement en plus. C'est ça qui est encore plus frustrant. C'est que c'est des physiques possibles naturellement. Et les mecs se chargent pour arriver à ça. Ça, non. Ça mérite pas du tout le dopage. Merde, putain, ça a repris. J'étais en train de me la raconter tranquille. Entre deux seringues. Une petite, je suis fou, moi. Bon, c'est comme les mecs aussi, quand tu prends des produits, ils sont tout nerveux. Non, détendez-vous, ça ne change pas le comportement à ce point-là, tu vois. Faut aussi un petit peu se contrôler. Des trucs comme ça. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Maintenant, voilà, la vidéo, elle était basée là-dessus. Sur le regard des gens et les stéroïdes. Voilà, faut savoir que les gens qui prennent des stéros, insulter ceux qui ne font rien à la salle, ça je suis entièrement d'accord. Mais en règle générale, ceux qui font rien à la salle, qui font rien dans l'assiette, il n'y a pas de résultat. Donc ces gens-là, vous les calculez même pas, vous pensez qu'ils sont naturels. Et vous êtes là, vous discutez avec eux. Ah non, mais c'est vrai, t'as vu, lui, il est chargé comme un ouf. Alors que l'autre, il est chargé,
Et il va te suivre, tu vois, il va se dire, il le voit pas, tu vois. Donc, on appelle ça de la supercherie, tu vois. Par contre, évitez d'insulter ou de rager sur les gens qui sont balèzes en disant, ah, c'est les stéros. Prenez-en, essayez d'arriver à leur niveau. Voilà, tout simplement. Que ça soit au niveau physique, que ça soit au niveau force, essayez d'arriver à ces niveaux-là. Au gros niveau. On pense bien que les hommes les plus forts du monde, ils sont chargés, on le sait, ça. Mais ça n'empêche pas que c'est les hommes les plus forts du monde. Ça n'empêche pas que c'est des mecs, enfin je veux dire, voilà, tu vois, qu'on est Dio qui a fait 500 kilos soulevé de terre. J'aurais beau mettre tout ce que je veux dans mes fesses. Tout. Des chibres, des godes, des poubelles, des lampadaires, un char Leclerc, tu vois, un vélo Between. J'aurais beau tout faire avec une chambre à air, ouais, 28 vitesses, ouais, je suis un gourmand. Ah, c'est mon aspect mécanicien. J'aurais beau faire tout ça. J'aurais jamais les 500 kilos, tu comprends? Il y a des génétiques, il y a des prédéfinitions. C'est comme ça, les frérots. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, comme d'habitude, vous plaira. Dans la semaine, la foire aux questions, j'ai récupéré plein de questions de merde, les gars, bien d'ailleurs. Mais il y a quand même des questions, vous savez comment ça se passe. On fera ça. Je vous la poserai dans la semaine, je pense, parce que je vais imprimer les feuilles pour bien lire toutes les questions et répondre au maximum de questions. Je vais essayer de répondre à au moins, si j'arrive à trouver des questions différentes, minimum une vingtaine de questions pour justement qu'on ait une bonne vidéo ensemble et qu'on arrive vraiment à partager. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si elle ne vous plaît pas, envoyez-moi votre adresse IP et que je vous bousille la gueule et je vais vous envoyer mes couilles en photo. Putain, voilà comment ça va se passer. Ok les brigands, force, maman, c'est quoi? C'est un travail. Parce que des fois je le vois plus et quand je le vois, je me dis, c'est quand même, c'est pas mal, tu vois. Je me dis, tiens, ma tête, elle est grosse. Donc, j'ai pris la grosse tête, tu m'étonnes. Influenceur le gars Joe, influenceur. Je vous kiffe. Lâchez rien, abonnez-vous, sonnez-moi la clochette. Salut à tous, bisous.